Je me nomme Lansana Almami Souma. Je suis de Kaporo. Je suis de la 8e génération, après le fondateur du village Kaporo. Le nom Kaporo vient de nom vernaculaire Baga. Kaporo, on dit Koporo. Koporo veut dire un lieu de cessage du poisson, c'est-à-dire au bord de la mer. Quand la population se déplace, allez-y auprès du port pour faire des hangars, pour chercher des poissons, ainsi de suite. Donc on a surnommé le coin Koporo. Comme dans certaines localités, on dit Bogolais. Donc Koporo veut dire un lieu de cessage de poissons. C'est ce qu'on appelle Kaporo. Actuellement, les gens disent Kaporo. Le village de Kaporo est l'un des premiers villages de Conakry, fondé par Manga Sangare. Je dis l'un des premiers villages de Conakry après Tombolia. Tu sais, Tombolia est le premier village de Conakry. Après Tombolia, Nongo, Kaporo vient. Kaporo est fondé fin 1600, début 1700 par Manga Sangare, l'un des fils de Toumba Toumani. C'est les Bagas qui sont habités à Kaporo. À partir de 1700, leur activité principale, c'est la pêche. Grâce à cette pratique qui a intéressé les Bagas, sont installés au long du côte. C'est quand tu regardes, tous les villages Bagas sont plus proches de la mer. Donc leur activité principale, c'était la pêche, la cueillette, l'agriculture. C'était notre activité principale. Aujourd'hui, comme le brassage culturel, jusqu'à présent, le noyau existe. Les 12 familles de Kaporo existent. Après la fondation du village, en fin 1600, début 1700, les 12 familles sont là. Jusqu'à présent, le noyau est là. Donc Kaporo est une famille. Même si vous descendez dans le quartier, dans le village, vous verrez que c'est la famille qui est là. Parce que les maisons ne sont pas clôturées, les habitations sont les mêmes. Quand tu vois, mais entre eux, ils reconnaissent que notre limite c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il y a les Bagas, les Soussous, les Mandegni, les Téminais aussi existaient ici. Parce que les Téminais sont venus ici à peu près, c'est presque un siècle. Les Téminais sont là, les Bagas sont là, les Soussous sont là. La cohabitation est simple, c'est la famille. Compte tenu, quand tu vois les Téminais ici, c'est des cousins, c'est des neveux. Quand tu vois les Soussous, brassage culturel, c'est que quand tu vois un Baga, sa maman est Soussou, ou sa maman est Mandegni, sa maman est Téminé. C'est ce qui a fait que le pôle d'habitation est ainsi fait, comme ça. Bon, depuis fort longtemps, Kaporo a été toujours le pionnier du mouvement politique en Guinée. Je dis bien, depuis fort longtemps, avant l'indépendance, Kaporo était le pionnier du mouvement politique en Guinée. Quand vous voyez Sékou Touré accéder au pouvoir en 1958, le ton est levé à Kaporo, auprès du canton. Quand Almami Kala a encouragé Sékou Touré, il dit va, nous sommes derrière vous. C'est ainsi qu'il a osé dire non aux Français. Parce qu'à l'époque, il y avait deux partis. Il y avait PDG RDA, il y avait BAG, ainsi de suite. Il y a d'autres petits partis qui existaient à l'époque. Sékou Touré était PDG RDA. Amar Souma était là-bas. La première personnalité de PDG RDA, c'était Madira Keita.
Mandela Keïta, c'était un Malien. Il est venu chez un cheminot qui est venu ici, il s'est familiarisé, il a accédé à un parti politique. Deuxième personnalité, le PDG RDA, c'était Amara Souma, qui est le fils du terroir, qui est Baga, qui est né ici, grandi ici. Troisième personnalité, Mamba Sano, de la Haute-Guinée, qui est la troisième personnalité. Après Mamba Sano, Sékou Touré vient, quatrième personnalité. Parce que toutes les régions naturelles étaient représentées. Le premier président de la Basse-Guinée, c'était Amara Souma, qui était de la Basse-Guinée. C'était le premier président de la Basse-Guinée. Basse-Guinée était représentée, Haute-Guinée était représentée. Seulement Moyenne-Guinée n'était pas représentée parce qu'il y avait Gilbert Veilla qui était à Fouta. Les gens n'ont pas eu la chance d'accéder, de les prendre. Parce que c'est une communauté qui était à part entière, qui était métissée. Donc tu ne peux pas accéder à cette communauté si tu n'es pas métisse. Donc c'est la raison là qu'il n'était pas formellement représenté dans PDG RDA. Donc quand Sékou Touré est venu se confier à le dernier chef de canton de Kaloum, quand je dis Kaloum, c'est de kilomètre 0 jusqu'à 36. Les deux derniers villages de Kaloum étaient Kassonya et Tobolon, en 36 là-bas. Étaient les deux derniers villages de canton de Kaloum. Donc le chef de canton d'alors, Almam Kala, Kefala, Souma, Sékou Touré est venu se confier de lui. Il a pris comme son père adoptif. Donc quand il a proposé ça, il dit que moi je veux qu'on accède à l'indépendance. Carrément, sans plus tarder, Almam Kala a dit, va, nous sommes derrière vous. C'est ainsi que je dis que Kaporo est toujours pionnier de la vie politique en Guinée. La question est bienvenue. Si vous voyez qu'à Kaporo, on ne barricade pas les rues, on ne s'enflamme pas, on ne met pas les pneus dans les rues, on brûle les pneus, ainsi de suite. Parce que c'est une famille qui est là. C'est une seule famille qui est là. On se connaît tous. Donc, quand quelqu'un vient ailleurs, vient brûler le pneu ici, les enfants de Kaporo n'acceptent pas. Donc c'est une famille qui est là. C'est un village qui est très stable, compte tenu des sacrifices que les sages, nos arrière-grands-parents ont enlevés à Kaporo. Je dis bien, tous les sacrifices de Conakry, pas la Guinée, pourquoi pas la Guinée, ont été enlevés à Kaporo. Ont été enlevés à Kaporo. C'est la raison là que, si vous voyez, vous remarquez une chose, chaque président qui accède au pouvoir vient souvent à Kaporo. Ce n'est pas parce qu'il aime le village. Il y a quelque chose qui l'attire vers le village. Parce que tout le sacrifice de Conakry, de la Guinée, ont été enlevés à Kaporo. Le dernier sacrifice a été enlevé en 1958 par Sékou Touré. Quand il a accédé à l'indépendance, il a fait le sacrifice ici. Donc ce qui a fait que vraiment le village est toujours stable. Même s'il y a manifestation dans tout Conakry, Kaporo ne se lève pas. Si Kaporo se lève, ça va embrasser toute la Guinée. Tout Conakry et toute la Guinée. L'exemple est là. Je prends en 1954, 55 jusqu'à 57, la guerre de RDA. La guerre civile la plus meurtrière en Guinée a été déclenchée à Kaporo. Nous savons. C'est la raison là que nous, on n'accepte pas. On n'accepte pas quelque chose qui se déclenche à Kaporo. Si quelque chose se déclenche à Kaporo, ça va embrasser tout Conakry, ça va embrasser toute la Guinée. La guerre de RDA se déclenchait à Kaporo. La raison est que, je vais vous expliquer un peu, quand Sékou Touré est venu prendre Almam Kala comme son père adoptif, lui aussi il a pris comme son fils adoptif. Qu'est-ce qui s'est passé? Amara Souma étant un fils de terroir, Almam Kala, c'est son père. Il est venu, il a pris la main de Sékou Touré, il est venu montrer ça au chef de canton. Il dit que, papa, lui c'est mon ami,
c'est un Malinké. Moi, je suis Baga. Nous sommes ensemble. Tout ce que vous pouvez faire pour moi, faites-le. Faites-le. C'est un ami. Nous sommes ensemble. Nous luttons sur le même objectif. Nous sommes de mêmes idées. Donc, c'est ainsi que les Bagas ont pris Sékou Touré comme leur propre fils. Tu sais, les Bagas, ils veulent une chose. Quand tu les respectes, tu vas avoir tout avec eux. C'est dans ça que les Bagas ont pris Sékou Touré comme leur fils, propre fils. Il a percé tous les secrets Bagas. Sékou Touré a percé tous les secrets Bagas. Bref, qu'est-ce qui s'est passé? Quand les Français ont dit que si tu n'es pas de nationalité guinéenne, il ne faut même pas te mêler la politique guinéenne. C'est ainsi que Madela Keita a démissionné du PDG RDA. Donc le vice-président Amara Souma, qui devait être le président de PDG RDA, mais Sékou Touré est venu voir en même cas tous les chefs de canton de la Basse-Guinée, les rencontrer un à un, dit que je suis venu vous rencontrer. Moi, je suis Malinké, je ne suis pas de vous. Mais votre fils Amara, qui est bien écouté en Basse-Guinée, moi, je voulais vous enlever de la main des Français, si vous voulez, si vous acceptez. C'est la politique qu'il a jouée. Donc, Amara ne s'attendait pas à ça, n'était même pas au courant de ça. Il a passé à Kaporo. Même qu'elle a dit, c'est ce qu'il a dit. Nous, on veut quitter de la main des Français. Amara veut que jusqu'à présent, on reste dans la main de la colonisation. Nous, on n'accepte pas ça. C'est ainsi que le piège est monté, de telle sorte que Amara ne s'attendait pas. Il a mis garde-fou. Après ça, quand Amara Souma a dit que je suis le président par intérim du PDG RDA, Sékou Touré a dit non, on va faire un congrès. C'est le congrès qui va élire un président du parti. Donc si ce n'est pas congrès, tu ne peux pas être le président. Amara a dit d'accord, je suis le président de la Basse-Guinée, je suis écouté. Donc si tu me dis, je suis chez moi encore. Si tu me dis, on va au congrès, allons-y au congrès. C'est ainsi qu'ils sont partis au congrès. À Kindia, il a battu Amara Souma. Il a battu Amara Souma. Parce que les Soussous, les Bagas, les femmes n'ont pas compris que l'idée de Amara Souma. Donc Sékou Touré a fini de les salir. Il dit que votre fils Amara voulait que vous restiez dans la main des Français. Moi, je vais vous enlever dans la main des Français, si vous acceptez. Si vous voulez rester, allez-y vers lui. Donc c'est ainsi que les femmes ont dit que non, c'est qu'Amara est en train de faire comme ça, nous ne sommes pas là-dedans. Nous, on veut quitter dans la main des Français. Tu vois, non? C'est la politique là que Sékou Touré a joué pour être président du parti PDG-RDA. Finalement, il est devenu. Il a gagné. Il est devenu secrétaire général du PDG-RDA. Amara s'est retourné, il est venu voir tous les chefs de canton de la Basse-Guinée, dire que l'homme que je vous ai montré m'a trahi. Donc, je ne suis pas avec lui. Ne l'écoutez pas. N'allez pas avec lui. Si vous appelle, refusez. C'est ainsi que les sages se réunissent vite, en séance tenante. Il dit que, mon fils, la balle est partie. On ne connaissait pas cet homme-là. C'est toi qui nous as montré ce monsieur-là. Tu dis que c'est ton ami. Tout ce qu'on peut faire pour vous, faites-le. Il nous a respectés. Il a fait tout pour nous. Donc il a fini de percer nos secrets. Est-ce qu'aujourd'hui, là, on peut l'enlever? On ne peut pas. Donc la balle est partie. Donc Amara est parti maintenant vers BAG, Bloc africain de Guinée. Sékou Touré est resté PDG RDA avec les chefs de canton. C'est ainsi que la guerre de RDA est déclenchée à Kaporo. C'est la guerre civile la plus meurtrière. On a tué des gens, fait descendre les gens dans les puits, ainsi de suite. On n'en parle même pas. Donc ça s'est déclenché à Kaporo. Si vous me demandez, dire qu'à Kaporo, c'est un village qui est calme, la paix règne. Nous savons, il y a quelque chose ici. Quand quelque chose déclenche ici, ça va embrasser toute la Guinée, tout Conakry et toute la Guinée. Donc c'est la raison là qu'on explique qu'on est en train de temporiser les enfants. Ne faites pas comme ça, faites comme ça. Même en 2007, la descente musculée de la population dans les rues, Kaporo n'a pas participé. Les enfants voulaient descendre, on les a sensibilisés. Mais tel n'est pas le cas. Calmez-vous.
Si on se met la danse, ça va déborder. C'est la raison là que Kaporo ne se mêle pas. Chaque fois qu'il y a compte à rebours à Conakry, des manifestations violentes, donc nous, on n'accepte pas. Oui, je parle de... Il faut voir Amara Souma. Amara Souma était là. Il était une personnalité politique. Il était le premier président de la Basse-Guinée. Après Amara Souma, il y a Génération Citoyenne. Fodé Mohamed Souma, il est le fils de Terroir, c'est le fils d'Amara Souma. C'est une personnalité politique. Le président de Génération Citoyenne, une personnalité politique. Nous aussi, on emboîte leur pas. Moi-même, je suis conseiller communal à la commune de Ratoma. Bon, effectivement, on a besoin de beaucoup d'infrastructures. Vous voyez que le village n'est pas loti. Mais on peut aménager. Le village n'est pas aménagé. Parce que les gens construisaient de famille en famille. C'est une famille qui est là. Les 12 familles sont représentées par là. Donc, le village n'est pas loti. Infrastructure, on a une maison de jeunes, on a une grande mosquée, on a un terrain de football, on a tout ça là, mais ce n'est pas aménagé. Ce n'est pas aménagé. Même le terrain de football pour la jeunesse n'est pas aménagé. La plupart, quand vous prenez Kaporo, c'est un village de pêcheurs. À 60% de la jeunesse, leur activité principale est basée sur la pêche. À 60%, est basée sur la pêche. C'est une activité ancestrale. Même moi, je suis pêcheur, moi. Je connais pêcher, je peux sortir à la mer, même à 2 h du matin. Donc quand tu es né, obligatoire, tu vas embrasser cette activité. Donc, à 60%, la jeunesse, leur activité principale, c'est la pêche. Bien que l'agriculture, on n'en pratique même pas maintenant. On nous a dépossessé de notre terrain, de Lambagne à Kobaya, ainsi de suite. Tout le monde, l'histoire est longue. Donc, notre activité principale, c'est la pêche. Oui. Bon, la meilleure époque de Kaporo, c'était avant l'indépendance. Kaporo vivait en communauté, à des structures, à des serrés, ainsi de suite, j'allais dire. Le village était divisé en deux. Il y avait concurrence entre les gens. Il y avait Tafougué, il y avait Talabé. Il y avait concurrence à Kaporo. Donc, ce qui a fait que le village se développait vite. Si une partie s'exerce à travailler sur la mosquée, l'autre partie vont dire que l'année prochaine, c'est notre tour. On va investir sur la mosquée. Ils vont regrouper les cotisations, les legs, les dons, ainsi de suite. L'année suivante, il fait quelque chose, la mosquée. Si on dit que la mosquée tel n'est pas le cas cette année, on voit Maison des Jeunes. C'est une partie accède, vient travailler sur la Maison des Jeunes l'année là, l'année prochaine, l'autre partie vont faire. C'était des moments très beaux à vivre, ce moment. Parce qu'il y avait la pêche, on faisait des rituels dans les îles là-bas. Chaque année, on dit que bon, Tafougué, que c'est vous qui allez faire le rituel cette année. L'année prochaine, Talabé aussi vont prendre. C'était la fête des Bagas. La fête va faire une semaine sur l'îlot là-bas. Les femmes Bagas dansent. Il y avait des gens qui prédisent, qui viennent pour prédire cette année, il va pêcher beaucoup. Cette année, la récolte va être fructueuse, ainsi de suite. Donc c'était beau. Mais quand la politique est venue, ça a commencé à nous diviser un peu. La guerre de RDA, jusqu'à présent, il a ses séquelles à la population. Il a ses séquelles. On dit que vous voyez le monsieur là, son grand-père,
qui a fait qu'on est venu brûler la case de mon grand-père. Donc ça reste. C'est gravé dans la mémoire des gens. Donc avant l'indépendance, Kaporo vivait très bien. C'était en communauté, en famille, ainsi de suite. L'appel que je vais lancer à l'autorité guinéenne, tu sais, le village est toujours, quand tu dis à des gens, venez nous aider, ils vont dire que, ah, donc quand on va vous aider, on va casser beaucoup de maisons, on va faire comme ça, on ne peut pas lotir votre village, ainsi de suite. Mais on ne peut pas faire l'omelette sans casser les œufs. C'est clair. Nous qu'à venir. On ne peut pas lotir le village, mais on peut aménager. Dieu merci, le port de pêche est en aménagement. Les Japonais sont en train de travailler, alors nous sommes en train de travailler. Donc là, sympa. Bon, on a un terrain de football, la jeunesse n'a pas de terrain. C'est impraticable. Il y a un terrain, mais c'est impraticable. Donc là, l'autorité peut nous aider. On lance un appel solennel, devient à nos secours. On ne peut pas dire tout à l'interne ici. Il y a beaucoup de secrets qui renferment les présidents qui sont passés. Ils ont passé à Kaporo. Nuitamment venu, vient à nuit faire ce secret. Tous les présidents, je l'ai dit. Pas d'exception. C'est que tous les l'a fait. Lansana Conté l'a fait souvent. Alpha Condé est en train de faire. On ne peut pas dire dans l'antenne là. Donc il y a quelque chose, c'est un village sacré. Dans tout Conakry, c'est un village sacré. Donc c'est ce que j'allais dire.